Coucou, Bonjour, ça va? ça va et vous? Ça va, merci, tu m'entends bien? Oui, très Ah, bien. super, ouais, ton arrière-plan, t'as l'air bien. Magnifique. C'est toi et Gwen? C'est ça, c'est moi et Chien, c'était le jour de notre Pax. Ah, vous êtes pas que c'est trop mignon, trop chou. Alors, bonjour Samantha, ravie de te recevoir dans le matin. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci pour cette belle opportunité. Et félicitations pour les CNC. Ah, merci beaucoup, ça me touche énormément. Alors, dis-moi, donc, tu es en couple, raconte-nous tout. Comment s'appelle donc ta moitié? Elle s'appelle Shengzhang. Elle vient de Guizhou, qui est une région située au sud-est de la Chine. Ok. Et elle est timide. C'est pour ça qu'elle ne veut pas être affichée. Mais elle n'est pas loin, donc j'espère qu'elle pourra intervenir de manière ponctuelle, sans forcément. Aucun problème. Si elle le veut, il n'y a aucun souci. Donc raconte-nous tout. Comment vous êtes rencontrés? Déjà, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble déjà? Alors, ça va faire 4 ans en octobre. D'accord. Oh, Et on félicitations. s'est rencontrés le 11 août 2018 D'accord. Et à quelle occasion, comment vous êtes rencontrés? sur Tinder. Ça marche. Oui, visiblement. Il n'y a pas que des charros sur Tinder, ça marche encore. D'accord. J'étais à Shanghai en vacances. Et bon, en vacances, Tinder, bien sûr. Ok. Ça fait partie des vacances, n'est-ce pas? Et donc, on a commencé à se parler. On a matché le jeudi. Le Ok. vendredi, on s'est donné rendez-vous. Ça s'est très bien passé. On a fait un petit déjeuner. Ok. Non, non, elle n'a pas voulu de moi. Comme ça, je vois les yeux, mais non. Et donc, après quelques jours, 2 jours, on s'est revus. Ok. Là, il y a eu un petit bisou, mais assez prude, hein. Ça Ok. n'est pas aller plus loin. Très timide. Elle reste fidèle à elle-même. Ok. Donc après, j'ai continué ma route. Donc, je devais aller à Beijing. Je devais également aller dans le désert de Chengdu. Donc, je suis allée tranquillement. Mais on se parlait tous les jours. Ok. Tous les jours, tout le temps. Et c'est là qu'on a développé une première forme d'amour. Et on a décidé, alors qu'on s'était vu que 2 fois dans notre vie, de faire 10 jours ensemble en Thaïlande. Après 2 mois à parler. Ah ouais. Là, c'était le grand saut. On se dit, vas-y, on se lance. On va le C'est faire. ça. Ça s'est super bien passé. Et tout de suite après, on a emménagé ensemble. Enfin, j'ai aménagé plutôt chez elle, à Shanghai. J'ai trouvé un travail. Ok. Voilà. Et puis, j'ai trouvé un travail. J'ai eu un peu de mal avec le visa. Bon, ça a pris énormément de temps, Ok. 4 mois. Donc, j'ai dû repartir en Guadeloupe, attendre le visa, revenir. Et c'était la première fois qu'on faisait donc de la distance. Et comment ça s'est passé donc, pendant cette relation qui passe donc de. Du coup, on passe 10 jours ensemble un peu en tête à tête, quoi, et puis tout d'un coup, on est séparés, on n'est même plus sur le même continent. Comment vous avez vécu ça? Oh, c'était pas évident, hein. C'était vraiment pas évident, surtout qu'on venait de se rencontrer, qu'elle, elle n'était pas totalement, enfin pas du tout, elle était complètement dans le placard en fait. Ah ouais, coming in. Mais, donc, il y avait personne qui savait de son côté pour nous, alors que moi j'en parlais, même ma famille était au courant. Donc c'était vraiment pas évident d'avoir cette légitimité finalement qu'on attend dans un couple. Bien sûr. Bon, enfin, celle qu'on a naturellement, d'ailleurs, quand on a un couple hétérosexuel, hein, d'ailleurs, on ne se pose pas la question. Et C'est ça, encore une fois, on se rend compte qu'on est vraiment dans un monde où on est fait pour être hétéro, quoi, parce que c'est vous clair. posez des questions que nous, on ne se pose même pas. Bonjour, Eve. Exactement. D'accord. Et du coup, je vais vite faire revenir avant votre départ. Comment vous avez vécu du coup votre couple en Chine? Vous étiez, je suppose, pas du tout tactile l'une envers l'autre en extérieur. Enfin, en extérieur, ça devait absolument pas se voir, alors, je pense. Alors, c'est-à-dire que Shanghai, il y a 30 millions de personnes qui habitent à Shanghai déjà. Donc c'est facile
de ne pas rencontrer forcément des gens qu'on connaît. Ensuite, de mon côté, j'étais totalement hors de toutes les manières. Et la Chine n'est pas contre l'homosexualité officiellement. Ils l'ont même dépénalisé à la fin des années 90. Ok. C'est dans la zone grise. C'est-à-dire que c'est pas légal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariage, mais c'est pas discriminalisé Ok. et c'est pas non plus une maladie mentale comme ça l'avait été avant. Donc ça avance. Ok, Donc, non, voilà, on tenait la main et tout. Par contre, ce qui a été vraiment très dur, c'est qu'en 2020, on a rendu visite à sa famille pour le Nouvel An chinois. Et là, Covid. Donc, on a été bloqué 2 mois chez sa famille, dans le placard. Ah, mais ça vous a bloqué complètement, même pas possibilité de prendre une chambre quelque part ou quoi que ce soit, vous étiez bloqué. Enfin, oui, voilà. Parce qu'en fait, petit à petit, toutes les activités touristiques ont fermé. Bien sûr, les hôtels ont fermé. Donc, c'était chez sa famille ou nulle part. On ne pouvait pas prendre l'avion, c'était bloqué, bloqué. Et là, sans pouvoir se dire chérie, des petits mots qui sortent comme ça automatiquement d'habitude, c'était très dur. Oui, vous étiez amis en fait, c'est ça bon, Et une amie qui reste comme ça, bon, à bout de moment, ça patientait. Ah, Là, c'est compliqué. Oh là ouais, là. c'était pas évident. Vous avez passé combien de semaines dans cette condition-là? Alors, on est arrivé le 17 ou 18 janvier 2020 et on est reparti début mars, à peu près. Ok. Ouais. Et donc au moment du départ, donc c'est comment ça se passe? Wow. Mais le départ, pour être honnête, son père m'a un peu fichu dehors. Au bout d'un moment, il a dit ça fait un petit moment là qu'elle est là, sa présence me gêne. Oh. Donc, on a atterri chez sa sœur, qui est quand même plus sympathique. Ok. Et, voilà. Et jusqu'à présent, ça va faire bientôt 4 ans, en octobre, et ses parents sont toujours pas au courant. Ah, ok. D'accord. Donc alors, là actuellement, elle vit avec toi en Guadeloupe, c'est ça? Alors, ensuite, non, on a été ensemble en Chine du coup pendant la pandémie. Moi, j'ai trouvé une super opportunité à Sainte-Lucie. Et on est Ok. restés 15 mois séparés, sans pouvoir se voir ni en vacances, ni comme ça, parce qu'elle se focalisait sur son travail et qu'elle avait besoin de temps pour déménager dans la Caraïbe qu'elle n'avait jamais vue avant, ce que je Bien comprends. sûr, bien sûr, bien Donc, sûr. après 15 mois de séparation, elle a emménagé avec moi à Sainte-Lucie et depuis, on y est jusqu'en mai. Et après, on ira en Guadeloupe. Et elle aime beaucoup la Caraïbe. D'accord. Et donc, comment elle a expliqué, sous quel motif donc elle est partie de chez elle? Ses parents, ils pensent qu'elle fait quoi? Ben, peut-être qu'on pourrait essayer de lui poser la question. Chienne, tu veux intervenir? Pardon? They're asking you, what did you tell your parents to come here? Because why? What did you tell your parents to come here? Because, What did you tell them you will do? In French? Can you answer? je veux acheter une maison, peut-être, parce que le climat ici est très bon. Mm. Et ma mère a mal à les jambes Oui. dans le climat froid. Donc, également, l'air ici est fraîche et propre, sans pollution. Oui. Voilà. Donc, excuse. Et ce que je ne comprends pas et que je trouve un peu suspicieux, c'est qu'on a quand même vécu à Shanghai dans un appartement avec une chambre, un lit. Il le savait. Et là, elle me suit à Sainte-Lucie pour des raisons, bon, je veux acheter une maison.
On ne sait pas. Peut-être qu'ils savent, mais qu'ils ne disent pas. Oui. Bah, je pense que, voilà, comme tu as expliqué tout à l'heure, le climat global sur l'homosexualité en Chine, on dit rien en fait. Voilà, on va pas en parler tant qu'il n'y a rien de visible, et ben ça n'existe pas. Voilà, tant qu'ils ne le savent pas, ça n'existe pas. Voilà, enfin, je pense qu'ils savent, mais il n'y a rien d'officiel en fait. C'est entre eux. Voilà. D'accord. Et toi, tu le vis comment? Donc du coup, de ton côté, ta famille, ce que j'ai compris, c'est qu'elle est donc dans le soutien. Oui, 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 on l'a bien acceptée. D'ailleurs, elle est restée en Guadeloupe un petit moment, même sans moi. J'ai dû repartir pour le travail. Elle est restée tranquillement Ah, ça dans va sa bien. famille Super. pour perfectionner son français. Cool. Et oui, donc ça se passe très bien. Bon, c'est vrai que c'est pas une situation, je pense, qui sur le long terme va pouvoir rester comme ça parce que quand nous, on va vouloir faire notre famille, comment on fait? Je veux dire, ça veut dire que la moitié de leur famille ne connaîtront pas leur existence. Déjà, d'être rejeté, c'est difficile, mais d'être caché, je pense que c'est quand même pire. Ouais, il faut être conscient de ce qu'on peut laisser sur le dos d'un enfant, juste de par les conditions de sa conception, tout simplement, en fait. Tout à fait. D'accord. Par rapport, en fait, vous vous projetez toutes les deux, parce que ça fait quand même 4 ans, donc vous vous projetez vers une vie de famille ensemble, un avenir, en fait, commun. Mais C'est avant ça, il faut clarifier, en fait, les situations auprès de toutes les familles, quoi. C'est-à-dire que je ne vais pas la forcer, c'est sûr. Je la laisse prendre son temps. Elle m'a dit que ça viendra un jour. Bon. Nous, on a l'ambition d'avoir une famille dans quelques années, donc ça lui laisse aussi le temps de gérer comme Oui, il bien sûr. Oui, c'est un processus, de toute façon. faut. Donc, à part auprès de ta famille, techniquement, elle a fait son coming out nulle part, c'est ça? Quand même, les amis, à un moment, je lui ai dit, bon, écoute, ah voilà, ça faisait à peu près 8 mois qu'on était ensemble, personne ne savait. Je lui ai dit, allez, vas-y. Et effectivement, elle avait peur, mais ça s'est très bien passé. C'est surtout D'accord. la peur qui motive ce genre de choix, finalement, Oui, souvent. justifié ou Souvent. pas. Puis le poids culturel, quand même, on sait très bien que ça peut être très très lourd. C'est Franchement, ça. enfin, son sentiment, il est pas incompréhensible finalement. On peut comprendre, en fait, en se mettant à sa place, on peut comprendre où est-ce que ça peut mettre des barrières, où est-ce que ça donne pas envie d'y aller. Ensuite, Exactement. donc En là, par plus, exemple, tes parents, pardon, je t'en prie. non, je voulais dire qu'en plus, déjà, étrangère, noire, femme, ça fait beaucoup de couches. Ouais, on n'est pas aidé, quoi, là. Sans coup, Voilà. J'imagine ses parents. Heureusement, elle n'est pas enfant unique. Elle a un grand frère et une grande sœur qui sont déjà mariés avec quelqu'un du sexe opposé, bien sûr, et qui ont il y a des comme enfants. une peau, ouais. Waouh. Et du coup, donc, dans cette vie-là, donc, vous êtes même pas, donc, vous êtes en Martinique, donc c'est ça, Sainte-Lucie, c'est en Ah, Martinique? Sainte-Lucie, c'est juste à côté. C'est une petite île indépendante depuis Ok, 42 ans. d'accord. Mhm. Ok, donc du coup, vous êtes ni l'une ni l'autre donc sur vos terres natales. Voilà. Comment, comment ça se passe dans votre quotidien, le fait que justement il y ait un mélange de vos deux cultures, enfin, est-ce que vous avez des problèmes, quoi, tout simplement, ça se passe bien? Mais, on a appris, hein, on a appris hein, à s'accepter l'une l'autre. Je lui ai répété plein de fois, il faut que tu fasses attention avec ma famille, que tu sois très gentil avec eux, tu sais, nous on est comme ça, on veut toujours s'entraider. Et l'avantage c'est qu'en Chine aussi, ils sont comme ça dans la famille, donc ça Ok. été très très bien. Les différences culturelles, ça va être par exemple la Chine. Si je critique la Chine, aïe. Ah, les patriotes. C'est ça. Ah ouais, ah d'accord. Ah oui, donc Oui. faut rien dire, tu peux te faire censurer si tu parles de mal de la Chine dans ton Ah couple. oui, oui. Ah, oui, sur les réseaux sociaux déjà, c'est hors de question. Les réseaux sociaux chinois,
c'est hors de question. Et après, entre nous, je vois en fait l'éducation qu'elle a eue, qui est une éducation nationaliste, très bien, hein, puisque finalement, les Chinois, dès qu'ils sont petits, ils vont apprendre à aimer leur Patrie, leur pays, patrie. bien sûr. Par contre, une chose qui a été un peu difficile pour moi et je pense qu'il va être un peu difficile pour moi par la suite, c'est que justement, dès qu'ils sont petits, on va leur apprendre à soutenir financièrement leurs parents. Il y a même un mot spécifique pour ça en mandarin. Ah, comment tu saurais le dire? Ah non, évidemment. Non, je sais même pas. Mon mandarin est très, très minime. I Et am a bad Mandarin, you know. D'accord, donc en fait, donc je suppose qu'elle subvient à certains besoins de sa famille déjà, donc c'est elle. même pas, c'est même pas des besoins, ça va au-delà de ça. C'est pas comme s'ils en avaient besoin, ils sont quand même à l'aise financièrement, mais elle va sentir la nécessité de donner 100 euros, 300 euros de temps en temps. Ça va pas être régulier tous les mois, mais ça va être quand même régulier. Donc ça, c'est quelque Oui, chose que j'ai pas ok. forcément compris tout de suite. Et je me dis, si demain on a des enfants, j'espère qu'elle va pas donner plus à ses parents. Et bon. D'accord, je comprends. Oui, oui, il y a vraiment enfin, là, c'est effectivement une différence culturelle, là, clairement. Totalement, totalement. Surtout Ouais, que nous, en tout cas, en France, en général, c'est plutôt les parents qui subviennent aux besoins des enfants, même tard, après, bien sûr. pour tout, hein, pour tout. Donc, D'accord. un Et beau du choix. coup, euh, vous comprenez bien en termes de, justement, cette différence culturelle, justement, tu la sens beaucoup, mis à part la patrie, dans sa projection des choses. Est-ce que tu le sens aussi que c'est pas pareil? Oui, bien sûr, je sentais plus au début, bien sûr, parce que la façon dont elle va exprimer certaines choses va être totalement différente. Euh, alors, un exemple. euh, ah oui, la nourriture. C'est quelque chose de tout bête, mais quand elle va cuisiner, c'est elle qui cuisine, hein. Moi, je n'aime pas cuisiner. La chance. Elle va en fait faire plein de petits plats et on va tous partager ensemble. Donc, on a notre bol de riz et au milieu, il y a plein de petits plats qu'elle a fait et puis Ok, on partage comme ça. ok, ça Alors ouais. que, par exemple, ma mère est venue nous rendre visite en Chine et elle a fait un plat pour ma mère. La première chose que ma mère a fait, donc c'était le premier plat qu'elle mettait sur la table, ma mère l'a pris et a commencé à manger directement dans le plat. Sauf qu'en fait, c'est un plat partagé avec tout le monde. Ouais, ils ont vraiment des habitudes en fait qu'il faut adapter. C'est ça. Est-ce que vous avez, par exemple, est-ce qu'elle dépense comme toi? Est-ce qu'elle est plus structurée que toi? Est-ce que ça va le faire? Ou ça va être... Alors, niveau organisation, c'est ça? Alors, ça, c'est pas par rapport à la culture, c'est surtout par rapport à la personnalité. Je suis beaucoup plus organisée qu'elle. Ok. Ça s'est vu en Thaïlande, d'ailleurs, la première fois. J'avais préparé un planning de nos sorties. Elle a tout mis de côté. Elle a fait qu'à sa tête. Elle a fait freestyle. Oh, et par contre, une autre différence culturelle que j'ai notée, c'est que dès qu'elle se met quelque chose en tête au niveau académique, elle est quasiment imbattable. On voit qu'on lui a appris à mémoriser, voilà, c'est impressionnant sa capacité de travail. Et ça, je pense que dès l'enfance, on les forme. Conditionnement. Mhm. Tout à fait. Ah, mais c'est trop bien. Et du coup, là, donc vous retournez bientôt en Guadeloupe, vous vous C'est installez ça. encore ensemble, vous êtes paxé, j'ai compris ça, j'ai entendu. Trop bien, félicitations déjà. Merci. C'était quand? Ça s'est fait le 30 juin au consulat de Shanghai Ok, et on a fait la fête, la cérémonie, le 11 juillet. trop bien. Donc, Ah, trop bien. ça Vous s'est voulez vous fait avec les marier? familles. Vous souhaitez vous Pardon? marier à un moment?
Alors, ça a été, on en parle, Ok. mais finalement, la différence entre le PACS et le mariage, à part au niveau légal, c'est la même chose pour nous. C'est vraiment un engagement qu'on a pris. On a récité nos vœux, c'était mignon. On a eu nos amis avec nous, bah, pas notre famille parce que c'était le Covid, c'était un peu compliqué et c'était vraiment très juste. Donc, je pense qu'on va garder ce symbole fort de notre amour Bien. et éventuellement, peut-être si on en voit la nécessité, se marier, mais pour nous, on s'est vraiment paxé par amour et le reste, c'est surtout papier, tout ça. Et Trop comme bien. on n'en a pas besoin pour le moment. Non, vous avez raison. Trop chou. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Là, c'est quoi, à moyen terme, votre projet, là? Bon, déjà, la Guadeloupe, en transition pour l'Hexagone, parce qu'elle a envie de poursuivre un master en entrepreneuriat. Ok, super. Ah ouais, vous êtes des étudiantes et tout. Oui. Ben, moi, je travaille. Non, elle a travaillé. Hein. Quand je l'ai connue, elle a travaillé. Et c'est ce qui est intéressant, je trouve, dans notre équilibre, c'est que à Shanghai, évidemment, c'est son pays. C'était plus facile pour elle de trouver un travail qui était très bien payé. Donc, elle subvenait à certains de mes besoins, même si je travaillais à Shanghai. Ok. Voilà. Et là, c'est moi qui ai un travail beaucoup mieux payé, puisque la Caraïbe, Ah ouais. c'est moi. Et je subviens à ses besoins pour le moment. Elle est femme au foyer. Et donc, elle a décidé de... Oui. Ça va, elle le vit bien. Elle se sent bien quand même. Pardon? Elle le vit bien, ça va. Ah ben, elle adore. Elle va à la gym, elle apprend le français, elle se concentre sur ce qu'elle veut, elle fait des dessins, elle va à la plage, enfin. Ah ouais, c'est au max. Ah bah. Ça y est, elle est en vacances. Au chaud, au soleil. Allez. Ah mais c'est génial. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Vraiment, c'est une super belle histoire. Merci beaucoup. J'espère que les parents ils vont le savoir bientôt. J'espère qu'elle va pouvoir se libérer. Ça va lui faire du bien, même si c'est dur. Hein, mais je pense que ça peut lui faire beaucoup de bien de pouvoir leur dire. D'un côté, je me dis ce serait génial qu'ils le savent. Mais d'un autre côté, j'appréhende beaucoup parce qu'il y a des familles qui rejettent leur enfant à vie C'est et à vrai. mort. Donc, Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, c'est la prise du risque là. Tu t'es pas chaude, quoi. c'est ça. Je C'est ça que je comprends. l'apprécie pas. Non, t'as raison. Toi, en fait, là, vous êtes encore en accord. Vous êtes sur la même longueur d'onde, en fait. Donc, pour l'instant, on Oui, peut. Ouais, ouais, je comprends. Vous avez beaucoup de tolérance quand même l'une envers l'autre. Vous êtes assez tendre quand même, je trouve. on essaie. En effet. Bah, écoute, très bien. Merci beaucoup, Sam, pour Merci ton beaucoup à témoignage vous. et pour ton partage. Je vous souhaite de très beaux bébés. Belle vie. Ah ouais, une belle vie, c'est ça. Belle histoire. Merci beaucoup et merci beaucoup Et pour l'opportunité. quand vous êtes en hexagone, faites-moi un coucou qu'on se voit. Oui, avec plaisir, hein, bien Ouais, sûr. bah carrément, qu'on aille se boire un verre, comme ça au moins on C'est concrétise ça. quand même cet échange, quoi. Donc n'hésitez pas quand vous êtes là-bas, enfin quand vous êtes ici, n'hésitez pas à m'envoyer vraiment un message pour qu'on se rencontre quand même, ça serait bien. Oui, avec plaisir. Bien plaisir. Merci Sam, bisous à ta dame, bisous à ta moitié. Au revoir. Je lui transmettrai. Bisous. Bye bye. Bisous. Ciao. Ciao. Alors.